Le développement économique et la création d'emplois se sont taillés une place de choix dans la présente campagne électorale. On en parle régulièrement, mais le réseau des commissariats à l'exportation du Québec souhaite que les partis s'engagent vraiment formellement à soutenir et à assurer la croissance des exportateurs québécois. C'est un important moteur économique pour la province, on le sait. Alors, les détails avec Véronique Proulx, qui est présidente du conseil d'administration des commissariats à l'exportation du Québec. Bonjour, Mme Proulx. Bonjour. Donc, vous vous adressez aux partis politiques alors qu'il reste environ 2 semaines, de 2 semaines à la campagne. Qu'est-ce que vous voulez exactement avoir comme engagement? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Bien, dans un premier temps, notre demande s'inscrit dans un contexte où on veut ramener l'exportation comme étant une préoccupation importante. On sait que l'exportation, c'est un vecteur de développement économique important pour le Québec. En 2011, ça représentait le quart du PIB. 55% des PME exportent, donc c'est quand même pas négligeable, et ça représente près du tiers des emplois. Donc l'exportation est vitale pour le développement économique du Québec, et nous, on pense que le développement économique passe notamment par l'internationalisation de nos PME. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement a perdu son attention sur ces facettes-là? On ne l'a pas beaucoup entendu. On ne l'a pas entendu depuis le début de la campagne. On ne les a pas entendus parler d'exportation. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu ramener cette préoccupation-là à l'ordre du jour. Quand François Legault parle d'une économie de propriétaires, on veut encourager les entrepreneurs. Oui. Est-ce que par la bande, est-ce qu'on peut dire que ça pourrait vous aider également? C'est un message que vous aimez, ça? Bien, je pense que oui, parce que plus on a d'entrepreneurs au Québec, plus on a de chances d'avoir d'entreprises qui vont se développer sur les marchés internationaux. Et on le sait, le marché du Québec et du Canada sont très petits. Donc, une entreprise qui veut croître doit notamment rapidement s'internationaliser. Bon, qu'est-ce que concrètement le prochain gouvernement devrait faire pour vous aider? Bien, la première chose, c'est de soutenir les exportateurs financièrement. Présentement, il y a des subventions à l'exportation de l'ordre de 100 000 $ par projet, par entreprise. Donc ça, c'est vraiment un bon coup de pouce pour les exportateurs, tant ceux qui commencent que ceux qui développent des nouveaux marchés. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de subvention à l'exportation. Donc nous, on trouve que c'est une très belle initiative. Et les partis devraient s'engager à soutenir ce soutien financier-là ou à le bonifier même pour encourager encore plus d'entreprises à développer les marchés internationaux. Bon, les marchés, justement, on s'est beaucoup concentré au cours des 25 dernières années sur les États-Unis. Ouais. On sait les problèmes qu'ils vivent depuis 4 ou 5 ans. Tout à fait. Comment on fait pour diversifier ces marchés-là? C'est une très bonne question. En fait, depuis quelques années, on voit un effort de diversification, donc des entreprises qui s'intéressent, qui commencent à développer des nouveaux marchés. Je pense que une des premières choses qui peut être faite, c'est le soutien financier pour les aider à développer des nouveaux marchés. Une entreprise qui commence à l'exportation, aussi bien que celle qui en est à son 2e, 3e ou 4e marché, elle a toujours une courbe d'apprentissage qui est fort importante. Donc, le soutien financier c'est un volet. Le deuxième, c'est l'accompagnement à l'exportation. Donc, à travers le Québec, on a des experts en commerce international dans chacune des régions du Québec qui connaissent l'exportation, qui savent comment ça fonctionne et qui sont là pour accompagner les exportateurs. Donc, il faut soutenir ces organismes-là, qui sont les organismes de promotion des exportations à travers le Québec. Et je pense qu'il y a un lien intéressant à faire avec les délégations du Québec à l'étranger. Donc, on a la chance d'avoir des représentants à l'extérieur dans plusieurs pays qui ont accès à des réseaux de distribution formidables, qui ont des contacts d'affaires. Donc, il faut créer encore plus de synergie entre ces gens-là qui sont à l'extérieur et les acteurs qui supportent les exportateurs ici. C'est pas encore assez exploité, ces missions à l'étranger? Ça l'est, mais je pense que ça pourrait l'être davantage, qu'il y a davantage d'entreprises qui pourraient bénéficier des contacts d'affaires de ces gens-là qui sont à l'extérieur. On voit souvent les politiciens partir en mission oui. avec des entrepreneurs. Oui. Est-ce que c'est efficace réellement? Les missions, c'est une bonne question. Je pense que c'est une initiative, c'est une bonne initiative, mais il y a d'autres choses qui doivent être faites en parallèle, notamment l'accompagnement. Parce que c'est une chose d'amener un exportateur sur le marché étranger, mais avant, il faut le préparer. Donc, s'assurer qu'il connaît sa concurrence, qu'il connaît les clients potentiels, les réseaux de distribution, qu'il a calculé son prix à l'exportation, qu'il a un bon pitch de vente. Ça, c'est la préparation. Et au retour, de dire, maintenant que tu as fait tes rencontres, souvent les gens reviennent emballés des missions commerciales, mais le quotidien les rattrape rapidement, surtout pour des PME. Alors, c'est de revoir qui est-ce que tu as rencontré, comment on les priorise et comment on concrétise cet aspect-là. Donc, je pense qu'il faut le regarder dans son ensemble. Ce n'est pas la mission tout seul, c'est tout ce qui vient en amont et qui vient par la suite. Donc, tout ça, ce sont des démarches qui prennent beaucoup de temps et qui peuvent être assez coûteuses aussi pour les PME. Là. Tout à fait. Parce qu'on peut penser une PME qui développe un nouveau marché, ça peut prendre de 1 an à 2 ans avant qu'elle commence vraiment à développer des résultats intéressants et on peut facilement dépenser de 100 à 200 000 $. Donc, dans le but, effectivement, quand même, de créer de l'emploi et de la richesse ici. Tout à fait, parce qu'on le sait, on le rappelle, les exportations représentent le tiers des emplois au Québec. Plus on a de gens qui exportent, plus ils vont chercher des parts de marché importantes, plus on va créer des emplois ici. Et c'est pour ça que c'est important de ramener cette préoccupation-là, qu'est l'exportation, l'internationalisation de nos PME. Bon, on va suivre effectivement si les 2 dernières semaines seront fertiles en discussion à ce sujet-là. Merci beaucoup. Véronique Proulx, présidente du conseil d'administration du réseau des commissariats à l'exportation du Québec. Merci. Merci, au revoir.
Et puis, un vol vraiment hors du commun dans les Laurentides. On vous explique au retour des voies ferrées qui ont